Bonjour à tous, bienvenue pour ce débriefing spécial Coupe du Monde. Voilà, ceux qui sont nouveaux sur la chaîne, je m'appelle DPG. La société c'est les débriefings du PSG, mais en ce moment, vu ce qui se passe, ce sera des débriefings des matchs de la France. Voilà. Alors, je voulais déjà revenir sur des petites choses. Bon, la France est qualifiée, hein, ça on le sait, pour les huitièmes de finale. Mais il y a des choses voilà, qui ne sont pas forcément bonnes pour la France. Hein. Euh, je veux déjà parler des défenseurs. On va passer sur les défenseurs en premier. Celui, alors, il est jeune, Didier Deschamps veut le faire jouer, voilà. Tout ça, c'est bien beau. Mais voilà, c'est Benjamin Pavard. C'est un bon joueur, mais je pense qu'il n'est pas assez, on va dire, encore assez bon pour jouer une Coupe du Monde. Voilà. Moi, je sais pas, t'as des défenseurs avec toi. Disais, tu peux mettre, il a pas joué un seul match. Tu peux mettre, t'as des défenseurs dans ton équipe. Donc, au lieu de faire jouer un jeune joueur qui n'a pas totalement d'expérience dans la Coupe du Monde, contrairement à nos joueurs, voilà. Tu veux faire jouer Pavard, pourquoi pas. Mais il y a Sidibé aussi. Il y a Sidibé, moi je trouve, tu vois, les matchs de préparation, il avait fait des super matchs, il avait centré, il a récupéré beaucoup de ballons. Là, Pavard, il récupère pas beaucoup de ballons et les centres, c'est vraiment moins ça. Bon, il dira après, ça défend, donc il défend. Mais être défenseur, ça signifie aussi essayer de faire marquer tes coéquipiers. Voilà. Après, un défenseur, alors, je suis désolé, mais je ne veux plus voir ce genre de terrain. C'est Umtiti. Alors, il a tiré à Umtiti parce qu'il est au Barça, etc. Mais je ne veux plus le voir sur le terrain. Il joue mal. Il joue très, très, très mal. Pour moi, je peux plus le voir, Umtiti. Vous savez, hier, il a fait des fautes et des fautes et des fautes. C'était d'ailleurs. Ah, c'était nul, c'était nul. Excusez-moi de dire, mais une Titi, je ne veux plus le voir. Tu mets Kipembe et tu mets Sidibé à la place de Benjamin Pavard et d'une Titi, et ça passe aussi bien. Enfin, aussi bien, ça passe d'ailleurs même mieux, puisque eux, ils ont un petit peu on va dire de technique. Ils ont plus d'expérience dans une Coupe du Monde que les autres. Alors, Kipembe, oui, tu dirais, il a aucune expérience. Mais Sidibé, il en a. Mais une Titi, même en jouant au Barça, tu vois, pour moi, c'est pas un joueur que j'apprécie. Voilà. Après, il y a des gens du Barça que j'aime bien, évidemment. Mais après, c'est pas mon équipe favorite, comme je vous l'ai dit. Mais, voilà. Hein, ça, je suis pas en confiance pour jouer une Titi. Alors, on va passer aux attaquants, hein, maintenant, hein, évidemment. Donc, on va parler de plusieurs attaquants. Des bons et des moins bons. On va parler des impressions de Mbappé, hein, puisque vous savez, il a marqué le but qui a permis à la France de gagner contre le Pérou. Hein. J'espérais plus de buts, mais bon, voilà. Donc Mbappé, moi je trouve qu'il joue bien. Personnellement, voilà. Après, on manque, de toute façon, toute la France, l'intégralité de l'équipe de France manque de, de précision, tout simplement. Voilà. Je veux dire, on joue, mais on manque d'efficacité devant le but. Voilà. Alors après, voilà, Mbappé, moi je trouve qu'il a bien joué quand même. Voilà. Moi je trouve il a bien joué, je trouve. Je trouve qu'il attaquait, il essayait de frapper, il défendait aussi. Donc, je trouve bien. Mbappé, sincèrement, bien. Très bien même hier. Après, faut que ça revienne dans les autres jours. Mais voilà, Mbappé, très bien hier. Il a marqué le but, évidemment. Après, j'aurais voulu le voir un petit peu plus dans la phase de réparation et tenter encore plus de frappes pour nous mettre définitivement à l'abri, ce qui n'a pas été fait. Voilà. Alors, on va parler aussi de Griezmann. Hein.
pour moi de lui aussi un petit peu. Comment dire, Griezmann, je l'aime bien, c'est aussi un joueur que j'apprécie énormément. Mais là, depuis quelques jours, alors à part le penalty qu'il a marqué contre l'Australie, alors il a fait aussi une belle frappe hier, mais dans l'intégralité de ce match, enfin, en comparant à l'Euro 2016, où il avait d'ailleurs explosé en flèche rouge, je le vois moins. Je le vois moins, notre Antoine Griezmann. Je sais pas si peut-être que voilà, ça vous demande donc il est un petit peu plus stressé. Peut-être que voilà, il a avec le jet lag, puisque on va dire ouais, mais ça, il a eu le temps d'entendre là, mais ils sont arrivés hier, il y avait 2 heures de décalage au lieu d'une heure. Parce que la Russie c'est le pays le plus grand du monde. Donc en passant, bah, ça va. Et donc voilà, je sais pas. Je sais pas ce qui se passe. Mais j'aimerais bien voir, à part le penalty en Australie, hein, évidemment, ça a été très bien. Mais j'ai envie de voir plus encore. J'ai envie qu'il marque plus dans des matchs, dans des frappes normales. Quoi, des frappes que tu peux faire de loin ou de près, à bout portant, bref. Voilà. J'ai envie de voir Griezmann plus là-dedans. Voilà. Alors, on va le dernier des attaquants. Voilà. Olivier Giroud. Il faut parler de lui quand même. Hein. Là, entre ces 6 points de suture qu'il a eu là, au dernier match, je pense que c'est un élément important. Bref, il n'a pas marqué. Mais je pense que c'est un élément important à l'équipe de France. Je trouve qu'il donne de la technicité, il donne aussi beaucoup de vitesse avec Mbappé. Mais on a besoin de lui. Voilà. Moi je dis on a besoin de Giroud en équipe de France. Personnellement, c'est mon avis, mais je pense qu'on a besoin de lui. Après, je passerai pour le bas, ça voilà. Lui, il marque un petit peu quand il veut, on va dire, quand il en a envie. Hein. Voilà. Mais Giroud, je pense que c'est un élément important pour l'équipe de France. Voilà. Donc, est-ce que vous allez me dire cette équipe peut aller loin C'est une question très pertinente, je vous l'avoue. Moi, je pense que ça peut aller loin. L'équipe peut aller loin. Mais il faut qu'on ait plus, qu'on marque plus de buts déjà et qu'on puisse aussi aller. Si on va aller loin, si on va aller au moins jusqu'en finale, c'est l'objectif, il faut avoir plus d'intensité et il faut mettre plus de buts. Il faut nous mettre plus vite à l'arrivée, puisqu'hier on a gagné 1-0, mais c'est pas tout. C'est bien beau de gagner 1-0 et pour se dire c'est bon, on a une thème de finale. Allez, alléluia. Voilà. Mais il faut un moment aussi où voilà. Je veux dire, c'est bien beau hein, d'être d'arriver en huitième de finale. Mais il y a un moment où il faut dire ce qui est. Voilà. Moi, j'ai envie de vous dire sincèrement ça. Allez les bleus, bougez-vous le cul. Voilà, c'est vraiment ce que j'ai envie de dire. Après, je suis pas eux. Mais il faut marquer plus de buts pour être plus vite à l'abri. On ne sera jamais à l'abri. Si on a un but, on ne sera jamais à l'abri que l'équipe mette un but et on tombe à l'égalité. Il faut plus vite se mettre à l'abri. Il faut mettre au moins 2 ou 3 buts. Là, tu as tes 3 buts. Éventuellement, tu peux essayer encore un petit peu d'aller attaquer. Mais au moins, tu sais que tu as 3 buts, tu es à l'abri. Que si l'équipe en met un, ils ont encore 2 buts à rattraper. S'ils en mettent encore un autre, ils ont encore un but à rattraper. Bref, voilà. Il faut très vite se mettre à l'abri avec des 2-0, 3-0. Comme ça, on peut continuer à attaquer et on peut plus défendre dans la manière. Comme ça, au moins, l'équipe ne mettra pas un autre but. Voilà. C'est ça, il faut essayer de se prendre le moins de buts dans cette Coupe du Monde. On s'est fait un but. Alors moi, je retiens que les pénaltys que l'équipe de France prend, donc ils sont pensés au début, même si ça compte. Mais à l'heure actuelle, on s'est pris qu'un but sur penalty. Voilà, donc Loris, je ne vais pas le blâmer, mais je sais qu'il n'est pas très bon du tout sur les tirs au but. Ça, c'est un vrai. J'espère qu'on n'ira pas juste à une séance de tirs au but, sinon on est foutu. Mais voilà. Après,
voilà, moi là, j'aimerais bien ne pas tomber entre l'Allemagne ou le Brésil, ou même l'Argentine, même si l'Argentine s'est pris une raclée, voilà. Mais voilà, faut pas tomber dans une grosse équipe. On peut tomber dans une grosse équipe en demi et en finale, c'est ok. Comme il s'est passé à l'Euro, on a eu une très bonne équipe en demi, c'était l'Allemagne, on a gagné 2-0, heureusement. Mais voilà, là, peut-être que je vois la France en ce moment, je la vois pas marquer dans une grosse équipe. Là, voilà, l'Australie, le Pérou, voilà, c'est des petites équipes qui normalement étaient à notre portée, on n'a pas réussi à exploiter réellement. Donc voilà, moi ça je veux vous dire. Après, c'est à Didier de faire ce qu'il faut. Voilà. Il faut faire ce qu'il faut. Il faut essayer de mettre cette équipe de France en confiance le plus possible parce que là, nous, moi, elle ne met pas trop en confiance en voyant les 2-1 et le 1-0. Certes, c'est le match qui est marque arrivé, mais voilà. Il faut aller plus loin, il faut presser, il faut aller plus vite. Voilà ce que moi je pense de l'équipe de France en ce moment. Voilà. Bon, bah, sur ce, je vais vous laisser. Hein. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube, hein, de PSG également, dans la page Facebook sur la vidéo. Voilà. Et puis, bah, si vous avez des reproches à me dire ou savoir ce que vous pensez des équipes de France, n'hésitez pas aussi à les mettre dans les commentaires que je lirai avec pertinence. Que je lirai tous et que j'aimerais tous, normalement, si ils sont bons. Enfin, si c'est pas des insultes. Vous m'avez compris. Bref, voilà, je vais vous laisser. Moi, en tout cas, j'attends beaucoup cet événement. J'espère vraiment qu'on va remporter cette Coupe du Monde, hein, puisqu'on l'attend. Hein, on l'avait raté en 2006 avec Zidane. On n'avait pas été plus loin que les quarts, je crois, de finale contre l'Allemagne. Voilà, au Brésil. Là, cette année, je le sens bien. Donc, il faut y aller. Il faut tout donner. Tous derrière la France. Et franchement, souhaiter que la France fasse des meilleurs matchs que ces deux derniers là en phase de poule. On attend le match contre le Danemark, qui sera mardi 26. Voilà. Et puis on espère qu'on gagnera et puis qu'on restera premier de poule du groupe C. Voilà. Et puis voilà. Allez les Bleus et puis on lâche rien sur les autres matchs qui arrivent. Voilà, allez, c'est à tous. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube, la page de la vidéo et les commentaires si vous avez des choses à me dire. Allez, c'est à tous.